Ça y est les gars, enfin on y est. Demain soir à 22 h, Alaves Real Madrid. C'est parti pour une nouvelle saison de Liga. Hola les Madridistas, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Les gars, quel plaisir de retrouver notre Real Madrid. Enfin, avec l'Euro, avec tout ça. C'était long. Demain soir, Alaves Real Madrid, je suis ultra bouillant. Et les gars, juste avant d'aller un peu plus loin, vidéo sponsorisée par OneFootball. Je suis ultra heureux de vous annoncer que OneFootball devient partenaire de la chaîne YouTube. Quel plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas les gars, OneFootball, application numéro 1 sur le football, sur l'actualité. Vous y retrouvez des articles, les classements, les buteurs, bref, toutes les informations sur l'ensemble des clubs. Il y a même des matchs en streaming. L'application, les gars, est totalement gratuite. Elle est disponible sur l'App Store et sur Android. Le lien est dans la description. Demain, match hyper important, les Madridistas, comme je vous l'ai dit, pour bien démarrer cette saison. Il faut vraiment donner le maximum. Il faut commencer par une victoire. Ça fait toujours du bien au moral. Cette semaine, c'est super bien déroulé pour les joueurs du Real Madrid. Entraînement dirigé comme d'habitude par Carlo Ancelotti et son staff. Malheureusement, vous le savez, Toni Kroos, Ceballos et Mendy sont encore absents. Pour Toni Kroos, il y a la pubalgie. Pour Mendy, il y a cette périostite. On le voit courir, on sent que la fin est proche, mais malheureusement, c'est pas encore ça. Et puis pour Ceballos, on l'a vu, blessure assez importante lors des Jeux Olympiques. Et puis en plus de ça, on a Carvajal qui a repris l'entraînement avec l'équipe, mais qui à mon avis n'est pas complètement remis de sa blessure. Donc on ne veut pas risquer avec Carvajal, on veut vraiment qu'il soit là toute la saison. Donc sûrement pas de Carvajal demain. Et Carlo Ancelotti nous l'a confirmé il y a quelques minutes en conférence de presse. Marcelo ne jouera pas le match demain. Vous savez que j'aime pas me réjouir de la blessure d'un joueur. Mais demain, on va sûrement voir un Miguel Gutiérrez sur le côté gauche. Et ça me fait super plaisir parce que j'avais vraiment peur de voir un Marcelo sur le côté gauche. Les gars, sinon, la bonne nouvelle, c'est que Eden Hazard continue de s'entraîner en toute normalité. Aucun problème pour le Belge. Je vous le dis, hein. J'ai été très déçu par Eden Hazard. Vous avez été très déçu par Eden Hazard. Apparemment, tout va bien pour le moment. Pintus s'est emparé du dossier et s'est mis à fond sur lui. Donc les gars, on va voir ce que ça va donner. J'attaque directement avec le 11 que j'aimerais voir demain. Ça commence tout simplement avec Thibaut Courtois dans les cages comme d'habitude. Sur le côté droit, les gars, ce sera Lucas Vázquez, notre guerrier. Odriozola sera sûrement dans le groupe. Mais vous le savez, pas possible pour moi. Carvajal étant en reprise, c'est pas encore bon. Donc ce sera notre guerrier Lucas Vázquez. Dans l'axe, alors là c'est la grosse question, c'est vraiment le gros point d'interrogation. Est-ce que Ancelotti va miser sur un Alaba Militao, sur un Alaba Nacho, sur un Militao Nacho? En tout cas, moi je vois bien un Alaba Militao. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre charnière centrale pour démarrer cette saison face à Alaves. Sur le côté gauche, on en a parlé tout à l'heure. Quel plaisir de voir ce Miguel Gutiérrez qui pour moi est le futur du Real Madrid sur ce côté gauche avec Ferland Mendy bien évidemment. Au milieu de terrain, on va partir sur un milieu classique. Casemiro, Modric. Et puis là, je sais que je ne vais pas vous faire plaisir, mais je pense que Isco va être titulaire. Moi, je ne l'aurais pas mis dans mon 11, mais Valverde a joué très peu de minutes. Je crois qu'il n'a même pas joué avec le Real Madrid lors de cette pré-saison. À vous de me dire, je ne sais pas si je dis une bêtise. Donc, on va sûrement voir un Isco, les gars, titulaire avec un Modric et un Casemiro. Je sais qu'il ralentit les jeux. Je sais qu'on peut plus le voir. Mais malheureusement, c'est celui qui a le plus de minutes. D'ailleurs, les gars, petite parenthèse, Odegaard est sur le point de s'engager avec Arsenal. Voilà, il a clairement pas envie d'être remplaçant du remplaçant. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes pour ou contre le départ de Odegaard. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas le voir, qui n'aiment pas sa mentalité. Ça fait partie vraiment de ce que je pense. Je déteste les mentalités comme ça où voilà, il y a Modric devant toi, il y a Valverde devant toi. Pour moi, hein, tu dois donner le maximum et à partir de là, ok, on juge si t'es bon, si t'es pas bon. Il a eu l'occasion de s'exprimer l'année dernière, pas énormément de fois, j'avoue, mais en janvier, il a demandé le prêt, là, il demande le départ. Moi, j'ai pas besoin d'avoir des joueurs comme ça dans mon équipe. Du moins, si j'étais à la place de Pérez, je garderais pas un joueur qui n'a pas envie de se battre, de lutter pour sa place. Et les gars, j'enchaîne avec l'attaque. On l'a vu face à Milan, il était ultra bouillant. Je pense qu'on verra un Gareth Bale sur ce côté droit. Sur le côté gauche, un Rodrigo qui plaît énormément à Carlo Ancelotti. Je pense qu'Eden Hazard va démarrer sur le banc et rentrera en cours de match. Sur le côté gauche, les gars, ça va être un peu compliqué pour Carlo Ancelotti. Entre Rodrigo, qui est plutôt bon à gauche, on va pas se mentir, moi j'ai toujours aimé le voir à gauche, entre Vinicius Junior et entre Eden Hazard, ça va faire des déçus. En tout cas, on verra comment Carlo Ancelotti va gérer tout ça. Et puis, au niveau de l'attaque, on l'a vu dans la presse clairement, Carlo Ancelotti n'a pas le choix. Jovic et Mariano, c'est juste catastrophique. Quand on voit le match face au Milan AC, d'ailleurs, j'ai pas pu vous faire de débrief, j'étais malade les gars. Jovic ne s'est pas créé une seule occasion
en 60-70 minutes. Alors oui, il a lâché une belle passe à Gareth Bale, mais franchement, c'est très préoccupant. J'en parlais avec un des abonnés. Ni Jovic, ni Mariano, franchement, c'est vraiment incroyable. Donc, on mise tout sur toi, Karim, comme l'année dernière. On espère que Eden Hazard et Gareth Bale vont pouvoir t'aider. Voilà mon 11. N'hésitez pas à me dire votre 11 dans les commentaires comme d'habitude. Les gars, voilà, on a parlé de tout. On a parlé des joueurs blessés, on a parlé des joueurs en forme. J'espère qu'Eden Hazard va nous choquer. J'espère que Gareth Bale va nous choquer. En tout cas, moi vraiment, j'espère revoir une attaque qui peut nous faire vibrer. J'espère voir des buts parce que lors de cette pré-saison, c'était pas dingue les gars. Un but face aux Glasgow Rangers et 0 but malheureusement face à cet AC Milan. Les gars, à la Madridina Damas, on se retrouve dès dimanche matin pour le débrief de ce match Alaves Real Madrid. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher le petit pouce bleu et n'oublie pas d'activer la petite cloche des notifications pour recevoir une alerte lorsque Nono sort une nouvelle vidéo. Les gars, à la Madridina Damas, ajoute-moi sur Instagram et on se retrouve dès dimanche matin. Vamos les gars, c'est parti pour une nouvelle saison. Je suis chaud bouillant.